il faut que dans mon pays, notre pays, le Sénégal, que l'on puisse réfléchir profondément sur la question des défis récurrents. Il y a des questions qui sont posées depuis que vous étiez enfant jusqu'à aujourd'hui et pour lesquelles on n'arrive pas à trouver des solutions. État civil, état civil, état civil. Les enfants qui sont hors structure éducative. Il y a des questions têtues, je les appelle des questions têtues, des questions récurrentes, des questions persistantes. Et il nous faut trouver des solutions. Mais ça, pour le faire, il nous faut engager ce que nous appelons les vraies solutions. Généralement, nous ne sommes pas sur les vraies solutions. Nous sommes sur les effets, sur juste des questions de surface. Et ce que nous faisons par rapport à l'état civil, globalement, c'est organiser des audiences foraines. Ce n'est pas une vraie solution. Audience foraine, ça nous permet juste de colmater pour nous en sortir cette année. Ce que nous faisons, c'est, OK, on autorise tous les enfants, les candidats à faire l'examen et après, ils vont être à jour. Ce n'est pas une solution. Donc, il faudrait qu'on se décide à régler définitivement la question de l'état civil. Et mon pays, notre pays, le Sénégal, a les moyens de le faire. Si nous regardons la question du New Deal technologique, de la digitalisation, nous sommes arrivés à adresser des questions très sensibles grâce à la digitalisation. On se partage de l'argent, non? Hein, il y a des réseaux de l'argent, il n'y a pas, voilà, ça nous est très cher. On arrive à le faire en toute sécurité. Donc, comment travailler à ce que, avec la digitalisation, avec les expériences que nous avons connues dans la société civile, que l'on puisse décider à aller au-delà des audiences foraines pour régler définitivement la question de l'état civil, sera important. Parce que vous le savez, un enfant qui n'a pas de pièce d'état civil n'existe pas, je le dis. Il n'existe pas, il n'est pas sénégalais. Il n'est pas compté, il n'est pas comptabilisé. Donc, toute notre planification est faussée. Parce qu'il y a des enfants que la planification ne voit pas, parce qu'ils n'existent pas. Donc, il est essentiel que l'on puisse nous tous nous accorder sur l'importance de cet enjeu-là et qu'on puisse décider à lui trouver de vraies solutions, pas de fausses solutions, pas des solutions de circonstances. Ça, c'est notre cri de cœur. Nous considérons que c'est une question de protection sociale, une question de droit, une question d'existence juridique de tout. Et nous avons les moyens de le faire parce qu'on a expérimenté ailleurs. On a des pays, si on fait du benchmarking, qui ne connaissent pas de problème d'état civil. Nous avons expérimenté la digitalisation sur d'autres dimensions très sensibles. Et donc, il y a eu des expériences de pilotes qui sont là. Et il faudrait que le gouvernement, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation, le gouvernement dans son ensemble puisse décider que dans 2-3 ans, la question de l'état civil va être définitivement réglée. Et définitivement réglée, ce n'est pas nous convoquer des audiences foraines, parce que les audiences foraines, comme j'ai dit, c'est des solutions de circonstances.